Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, ça fait un petit moment qu'on sait pas... Enfin, voilà, j'aurais dû poster une vidéo la semaine dernière, je n'ai pas eu le temps. C'est pas grave, c'est pas grave. J'espère que vous allez bien, moi c'est Tatiana de la chaîne Mes Filets en Aiguille, comme vous le savez puisque vous êtes dessus. Et tout pareil sur Instagram si vous voulez m'y retrouver. Aujourd'hui nous allons parler couture, comme chaque fois sur cette chaîne, hein, pratiquement. Voilà, et j'espère que ça va vous plaire. Avant tout, eh bien, merci pour vos retours sur ma dernière vidéo. Pour ceux qui m'ont posé la question, oui, mes dents vont mieux, ouf, merci. C'était un mauvais moment à passer. L'un dans l'autre, on pourrait se dire... C'est quand même bizarre d'avoir tourné une vidéo alors qu'elle savait qu'elle allait se faire arracher une dent. Oui, je suis bizarre, je l'assume. Et en même temps, ça m'a permis de ne pas penser à ma dent constamment, ce qui était plutôt cool. Même si j'ai eu mal, même si j'ai partagé avec vous ma douleur. Voilà, donc en tout cas, c'est fini. C'est fini, tout va bien. Merci de vous être inquiété en tout cas. Merci aussi pour les commentaires que vous m'avez laissés, ils m'ont fait extrêmement plaisir comme d'habitude. Je suis ravie de savoir que la vidéo vous a plu, que mes vidéos un peu décousues vous plaisent, c'est cool. Les vidéos décousues alors qu'on parle de couture c'est quand même bizarre comme moi. Merci aux nouveaux abonnés, bienvenue sur cette chaîne, j'espère que vous vous y plairez, que vous vous sentirez bien. Je vais arriver à parler. Doudou est là. Doudou va bien. Doudou vous dit bonjour. Voilà. Monsieur est là. Le chat assistant, oui. Bref, Doudou est éclatant au soleil. Bref. Donc, bienvenue aux nouveaux arrivants et merci à ceux qui sont là depuis longtemps de rester sur cette chaîne, ça me fait très très plaisir. Voilà. Ceci étant dit, aujourd'hui je vous propose une vidéo couture bien sûr, où je vais parler de cette revue. Voilà, vous l'avez reconnu ou pas? C'est donc le dernier hors-série de modes et travaux qui a été réalisé en partenariat avec Rose C'est la vie, atelier d'art, que je ne connaissais absolument pas, hein, ne nous cachons pas, et je pense que je ne suis pas la seule. Donc, je suis allée voir ce que c'était quand même un petit peu. Et c'est une... écoutez, c'est un centre artistique à Paris où on vous propose tout plein d'ateliers différents. Hein, de la couture jusqu'à... je crois qu'il y a de la cuisine, il y a de la céramique, il y a tout plein de choses. D'ailleurs, quand vous achetez la revue, pour info, vous avez un code pour avoir une réduction sur les frais d'inscription. Voilà, à ce centre d'art. Donc si jamais vous êtes sur Paris et que ça vous intéresse, ça peut valoir le coup. Bien. Je vais tirer un peu le rideau parce que je pense que je vais vous éblouir. Sinon... Voilà, j'espère qu'on n'est pas trop dans la pénombre. Continuons. Donc, dans ce numéro, les patrons sont proposés par une femme qui s'appelle Déborah et qui enseigne donc la couture dans ce centre artistique. On vous propose donc 10 patrons basiques pour passer l'été. Voilà, ça tombe bien. Nous sommes en été. Les tailles vont du 36 au 48. Et alors, comble du confort, les marges de couture sont incluses. Bref, quand on décalque, ça fait gagner du
Bref. Alors, je remets mes propres patrons parce que ça prend beaucoup de place. Voilà. Donc, si vous ne connaissez pas, si vous n'avez pas l'habitude de cette revue, je vais en prendre un au hasard. Vous avez les planches de patrons qui sont sur ce style de papier, papier un peu, papier patron un peu, mais il y a un côté qui est glacé. Voilà. En tout cas, les patrons sont ultra lisibles. Chaque fois que j'ai pris un hors-série mode et travaux, les patrons sont très très lisibles. Il n'y a pas de... Il y a très peu de chevauchement. Il y en a un petit peu, mais alors pas beaucoup. Donc c'est vraiment, si vous êtes débutante ou que vous n'avez pas l'habitude de décalquer des patrons dans des revues, et ben on est loin du Burda ou du Autobré. Hein, c'est tout à fait cool. Voilà, donc c'est un point positif qui mérite d'être souligné. Donc soulignons-le. Donc, vous avez 10 patrons qui vous sont proposés. Est-ce que j'ai une photo d'ensemble? Non, je ne crois pas. Ah si, bien sûr que si. Vous allez voir que c'est encore très bien préparé cette histoire. Bref. Voilà les patrons qui vous sont proposés. Donc, un chemisier, un bomber, une combi short, un pantalon, une jupe, une banane, un petit top, un kimono, une robe et un short culotte. Voilà. Donc effectivement, on est sur du basique pour l'été. Hein. Voilà. Parce qu'on y est là, ça y est, on y est. Bon, il a plu ce matin, mais on y est. Quand même. Enfin, ce matin. Non, cette nuit. Ce matin, il fait beau. Bref. Donc, moi, j'ai décidé de tester ce numéro de modes et travaux et de vous faire un petit bilan de mon expérience. Voilà, parce qu'il y avait des patrons qui m'intéressaient dedans, que je trouvais assez chouettes et que, comme on est en saison, j'étais assez pressée de les réaliser. En premier lieu, nous allons donc parler écoutez, du petit chemisier ici. Voilà. Hein, voilà, le chemisier qui s'appelle Castille, qui est d'un niveau 2. Donc 2, chez eux, ça veut dire initié. Donc on va dire un tout petit peu au-dessus de débutante, mais on va dire intermédiaire. La difficulté sur ce chemisier, ça va être la patte de boutonnage. Vous avez quelques petites fronces ici, là. Et puis les volants. Voilà. Donc eux, dans leur exemple, ils ont utilisé une petite broderie anglaise que je trouve très mignonne, mais que je n'aurais pas utilisée pour ce modèle. Ou en tout cas... avec une différence, parce que moi, ce qui me gêne, c'est que la parmenture, du coup, on la voit, et je n'aime pas que l'on voit par jeu de transparence la parmenture. Donc, si j'avais fait en broderie anglaise, j'aurais probablement doublé, avec un petit voile de coton, pour ne pas avoir ce rendu là où on voit la parmenture. Je trouve pas ça très très heureux. Enfin, je trouve ça dommage en fait, parce que la broderie anglaise c'est très fin, c'est très joli. Moi j'aime beaucoup, mais l'idée c'est qu'on voit pas. Enfin bon bref. Vous m'avez comprise, je pense. Donc moi je l'ai réalisé dans un petit coton. J'ai une chute ici, un petit coton que j'avais depuis l'année dernière, depuis l'été dernier. J'avais pris la fin d'un rouleau chez Self Tissu, voilà, donc c'est quelque chose qu'on ne trouve plus. Donc c'était un petit coton rayé blanc et noir, gris, avec des petites broderies de fleurs dessus que je trouvais très mimi.
Voilà, j'en avais pas beaucoup, j'avais 1 mètre ou moins d'1 mètre, je crois même. Mais j'avais craqué dessus. Donc là, on vous dit qu'il faut 1,30 m de tissu de la taille 36 à 40 et 1,40 m de 42 au 44 et 1,50 m du 46 au 48. Sachant que leur broderie anglaise est dans une laisse de 1,30 m. Donc moi j'avais une laisse d'1,40 m ou 1,50 m, je ne sais plus. Donc j'ai pas eu besoin d'autant. Surtout que je n'ai pas fait les parmentures dans le même tissu parce qu'il est un petit peu épais. Donc voilà, j'ai préféré prendre un voile de coton uni pour faire la parmenture. Je trouve que c'était moins gênant. Voilà. Donc, écoutez, pas de difficulté majeure pour ce patron. Vous voyez, bah, comme tous les modes et travaux hors série, tout est détaillé. Vous avez du texte et vous avez des schémas. Il n'y a rien de très très compliqué. C'est plutôt bien expliqué. J'ai vraiment pas eu de difficulté. Pour le coup, celui-là, ça s'est bien passé. Clairement, dans l'après-midi, c'était cousu. Voilà. Bon, bref, écoutez. Je vous ai tourné quelques vidéos. Vous voyez ce que ça donne. Et de ma découpe, de ma couture. Je vous ai pas tout filmé, bien sûr, parce que sinon, ça prend des plombes. Mais voilà, pour une petite illustration. Et donc, voilà ce que ça donne. Alors, donc vous remarquez tout de suite qu'il n'y a pas les volants. Donc j'ai commencé par faire avec les volants. Je regarde si j'ai une photo. Si j'ai pris une photo, je vous la mets. Sinon, bah tant pis pour vous, vous devrez me croire sur parole. En fait, voilà, comme je vous disais, le coton, il est un peu épais. Et les volants, moi, j'aimais pas le rendu du coup. Ils étaient un peu comme ça, surtout
derrière là, c'était pas joli, c'était pas heureux. Je pense que pour une blouse en viscose, ça tomberait mieux. Il retomberait un peu parce que là en fait il restait un peu comme ça, donc j'ai l'impression de m'envoler vers d'autres cieux, donc non. Déjà, si vous me suivez depuis un moment, vous savez que les froufrous c'est pas trop ma cam, j'en fais pas souvent. Là je m'étais dit pourquoi pas pour l'été, alors pas avec ce tissu, clairement il est trop rigide, ça rend pas très joli. Et peut-être que les froufrous étaient un peu trop grands aussi. Sachant qu'il y a de chaque côté 2 épaisseurs de froufrous. Il y a 2 volants, il y en a un petit qui est un peu plus grand et un petit peu plus petit par-dessus. Donc peut-être que ça faisait trop... Voilà, j'étais pas à l'aise et je me suis dit je vais pas la porter si je la laisse comme ça. Ce qui est quand même très dommage. Donc j'ai enlevé les froufrous. Et voilà. C'est tout de suite beaucoup plus simple, mais bon, c'est pas grave. Et j'ai mis un petit biais de propreté à l'intérieur. Oh, j'ai la voix qui part en cacahuète. Cacahuète. Reviens. C'est bon. Donc, je disais, j'ai mis un biais de propreté à l'intérieur. Donc, voilà, c'est tout propre. Alors oui, la parmenture, je l'ai faite en noir, ce qui n'était peut-être pas le plus heureux. Peut-être qu'en blanc, ça aurait été plus joli, mais au fond, moi, ça me dérange pas. Ça ne se voit pas. Et puis, j'ai mis ces petits boutons. J'ai eu peur que ça fasse too much, mais finalement, j'aime bien. J'assume. Donc, ces petits boutons en bois noir à pois blanc que j'ai trouvé je ne sais où, genre... chez Action ou un truc comme ça. Voilà, c'était une petite boîte en bois avec plein de petits boutons de ce style dedans. J'avais peur que ça fasse too much et puis finalement je me suis dit bon, allez, c'est l'été, profitons-en. Donc vous avez les petites fonces ici. Votre patte de boutonnage, je vous dis voilà, c'est ça la difficulté. Le reste, aucune grosse difficulté. On est sur un coton qui est un tout petit peu épais, donc à travailler ça a été sans problème. Franchement, voilà, ça change de la viscose, hein, ça se tient beaucoup mieux à la couture. J'ai pas fait de surpiqûre tout le long pour maintenir la parmenture parce que, écoutez, pour l'instant elle se maintient plutôt bien. Je l'ai portée une fois. Quand je l'ai cousue, en fait, elle est tombée de la machine et elle est tombée sur moi direct. Bizarre. Donc je l'ai portée, je l'ai lavée et je l'ai repassée. Écoutez, la parmenture elle bouge pas, donc ça j'en suis plutôt contente. Une fois que c'est repassé, ça reste en l'état. Donc pas de surpiqûre pour cette parmenture. Après, il y a forcément les boutons et les boutonnières qui tiennent un peu la parmenture ici, mais voilà. Donc voilà, au niveau de la taille, elle est assez grande. Je vous ai pas dit, j'ai fait en 44. J'aurais pu, je pense, faire du 42. Voilà, je me suis un peu emballée sur la taille. C'est pas grave, c'est portable. Je suis très à l'aise dedans, donc écoutez, pour l'été c'est très bien. Et voilà, si j'ai le courage, je redécalquerai peut-être en 42. Voilà. Donc, c'est tout ce que j'ai à dire, je crois. Je vais vérifier sur mon petit carnet. Mais, non, mais voilà, c'est tout ce que j'ai noté pour cette couture. Voilà, je vous mets quelques photos ou vidéos portées, je ne sais pas encore, parce qu'il faut que je les fasse après. Et je vous laisse apprécier ou pas. Vous n'êtes pas obligé d'aimer, hein, je vous rassure tout de suite. Voilà.
patron suivant que j'ai testé, là je suis partie sur quelque chose d'un chouïa plus compliqué. Je suis partie sur le combi short. Voilà, donc là on est niveau 3, donc niveau expert. Je l'ai décalqué en 44 également, donc là vous voyez qu'il y a pas mal de pièces. Mais bon, j'ai mis du temps à tout décalquer, hein. Ça je vous le cache pas que je me suis mis une série à la télé. Alors du coup j'ai mis 2 fois plus de temps parce que de temps en temps je badais devant ma télé. Mais voilà. Donc moi je l'ai réalisé dans un petit denim que j'avais. Alors j'ai eu... Je cherche si j'ai une chute, mais j'ai une mini chute. Voilà, j'ai une mini chute, enfin une mini chute qui devait être une poche. Bref, donc je l'ai réalisé dans ce petit denim tout léger, vraiment tout léger, que j'ai depuis hyper longtemps dans mon stock. Voilà, et du coup j'ai eu un souci avec, c'est que donc mes tissus sont pliés sur des étagères et en fait la toute petite partie qu'on voit, hein, entre deux tissus, et ben elle a pris le soleil et elle a décoloré. Donc j'avais une rayure décolorée sur tout mon tissu, sur toute une partie de mon tissu. Et je ne l'ai vu qu'après avoir coupé mes pièces, bien sûr. J'en bave. Je l'ai vu qu'après avoir coupé mes pièces, puisque moi je travaille souvent sur l'envers du tissu. Je n'ai pas revérifié l'endroit de mon tissu, voilà, parce que c'est la première fois que ça m'arrive. Donc j'étais un peu dégoûtée. Bon. Alors j'ai caché. Il n'y a pas d'autre mot, j'ai caché. Bref. Je me suis dit, au pire, ça me fait une toile. Je la porterai à la maison en mode confort. Parce qu'une combi short comme ça, un peu loose, eh bien, ma foi, ça a l'air très très confortable. Donc je me suis pas démontée. J'ai dit, c'est pas grave, on va quand même continuer. Je l'ai coupé en taille 44 aussi, parce que évidemment j'ai tout coupé en 44. J'ai hésité, du coup je me suis dit peut-être que 42 ça serait mieux. Puis après je me suis dit non, loose ça va être bien, je vais être confortable là-dedans, ça va être top. Bref, donc techniquement pas de grosses difficultés non plus sur ce patron. Tout est pareil, plutôt bien expliqué. Voilà, la pose de la pâte de boutonnage est peut-être un petit peu plus compliquée, Yeps. Puisque c'est une bande rapportée des deux côtés, voilà. Donc il faut comprendre comment ça se chevauche l'un par-dessus l'autre. Bon, bref, je m'en suis quand même sortie mine de rien, donc ça va. Maintenant, j'ai eu un autre problème qui est largement plus problématique. Oui, un problème qui est problématique, c'est bien Tatiana, bravo. J'ai rencontré un autre obstacle plus ennuyeux, beaucoup plus ennuyeux pour moi. C'est-à-dire que, donc, vous voyez... vos demi devant, vos demi dos, voilà, c'est tout d'une pièce, des épaules jusqu'aux jambes, c'est toute une pièce. Vous avez la fourche ici, bref. Et en fait, c'est beaucoup trop long pour moi. Alors j'ai pas vu, j'ai pas regardé d'ailleurs, faudrait que je regarde, mais j'ai pas vu s'il y avait une stature. Si, stature 1m65. Bon, je fais pas 1m65, je fais plus petite. Je fais 1m... combien je fais 1m59, 1m60. Bon, ça correspondrait, hein, clairement, mais c'est quand même la première fois que ça me fait ça.
La fourche, elle me tombait à ça de ma fourche naturelle, j'ai envie de dire, de mon entrejambe. Donc c'était vraiment pas confortable du tout pour le coup. Là c'était vraiment gênant. Moi c'était pas possible. C'était pas possible. Pour moi c'était vraiment problématique pour le coup. Je pouvais pas la laisser comme ça. J'ai été assez déçue. Et je m'en suis aperçue vraiment quand le gros de la combinaison était fait. Il me restait plus que les manches en gros à poser. Donc j'ai coupé et j'ai enlevé 5 cm. Voilà. Donc effectivement c'est pour une stature d'1m65, je fais 1m60. Bon. Mais ça me paraît quand même... ça veut dire que les 5 cm de la stature, ils sont vraiment sur le buste. Ils sont pas sur les jambes, quoi. C'est vraiment le buste. Pour moi, ça serait plus réparti, mais je trouvais que pour le coup, je trouve que le buste est vraiment très long. Alors, j'ai pas regardé si j'ai été la seule à avoir ce problème. Il faudrait que je re-regarde parce que ça m'a vraiment perturbée. Bref, donc j'ai coupé. Et alors j'ai coupé en dessous les poches parce que les poches étaient posées, les passants étaient posés, tout était posé. Bon, le résultat est pas beau, mais c'est une toile. On va dire que c'est une toile et que parce que j'aime quand même bien le patron et que je le referai, mais il faudra clairement que je redessine le patron, que j'enlève 5 cm au niveau du buste parce que c'est pas possible quoi. Voilà. Et que je le fasse en 42 parce que 44 c'est trop grand là encore. Mais bon, c'est ma faute. Voyant que le top en 44 était un peu trop grand, j'aurais pu deviner qu'il serait trop grand pour le combi short. Après, en général, 44 c'est pas mal pour mes hanches, mais même pour mes hanches là c'est large. Un peu trop large. Bref, donc je vous montre ce que ça donne. Alors elle est pas parfaite du coup. J'ai un caca sur le pied de colle aussi. Bon, bref. Alors, elle est pas fermée en plus. Donc là, vous voyez, c'est mon cache-misère. Parce que là, j'avais le trait décoloré. C'était moche. Donc, j'ai mis une petite bande de dentelle. Finalement, je trouve que ça rend plutôt pas mal. Alors, oui, elle est pas fermée, je la fermerai, mais de toute façon, vous allez voir des photos portées, mais c'est aussi pour vous montrer. Donc là, voilà, mon pied de colle, c'est celui-ci. Là, c'est pas très heureux. Bon, j'ai mis des tout petits boutons blancs, voilà, tout simple. C'est des petits boutons petits bateaux, je me suis aperçue de ça. Bref. Du coup, j'ai remis un petit rappel de dentelle sur les manches, voilà. Parce que je trouvais ça mignon. Et pareil, j'ai rajouté une bande au niveau du bas de la combi short. Parce que la première fois que je l'ai essayé, du coup, c'était trop court le short. Bon, finalement, j'aurais peut-être pu m'en passer. Bref. Et donc, vous voyez que c'est là que j'ai coupé. Là, c'est pareil, il y a un petit schmilblick, mais bon. C'est là que j'ai coupé et que j'ai enlevé 5 cm. Parce que, vous voyez, les poches, elles sont juste là. Et en fait, c'est moche parce que ça m'arrive au milieu des fesses. Enfin, c'est vraiment... Si c'est moche et bizarre. Les deux, c'est moche et bizarre. Mais bon, écoutez. Je vais la porter à la maison parce que c'est quand même ultra confortable. Mais... clairement là cette bande à cet endroit là, bon là en plus elle est pas repassée, je l'ai portée une demi-journée facile pour avoir le ressenti et donc c'est pas repassé du coup, mais voilà. Alors mon mari me dit ah ben la bande moi je l'avais même pas vue, enfin la bande, la couture là, je suis quand même, ça se voit chérie hein.
Mais voilà. Les manches, je les trouve un peu larges aussi, mais bon, c'est pas très grave. Et j'aurais pu les faire un chouïa plus courte aussi. Bon, ça c'est pas très très grave. Mais voilà. En gros, vous avez une petite poche plaquée ici, sur le devant. J'ai hésité à la faire de l'autre côté pour cacher la rayure, la rayure. Le trait de tissu qui avait passé. Puis finalement, je trouve que c'est aussi joli, ça. Voilà. Vous voyez? Là. Voilà. Ça fait ça. Donc là, ça se voit pas trop parce que c'est sur la patte de boutonnage. Mais voilà, j'avais un trait comme ça tout du long ici. Donc là, ça se voyait vraiment. C'est vraiment décoloré. Ça reviendra pas. Donc voilà. Un empiècement en haut du dos. Voilà. Et puis c'est tout. Le dos est tout simple. Voilà, donc je vous mettrai quelques photos portées également pour que vous puissiez voir le rendu de cette combi short. Pareil, j'ai mis du thermocollant, mais j'avais plus beaucoup de choix de thermocollant et celui-là est un peu trop épais, donc ça fait un peu trop cartonné à mon goût, donc il va falloir que j'en achète du plus fin. Enfin, j'en ai un très fin, mais pour le coup ça aurait été trop fin. C'est compliqué. Mais voilà. Donc les épaules sont un petit peu tombantes du coup, mais c'est aussi parce que c'est un peu trop grand. Donc là, clairement, si je veux la refaire, je la referai en 42. De toute façon, il faut que je redessine le patron, donc... Enfin, faut que j'enlève 5 cm, donc de toute façon, il faudra que je touche au patron, donc autant tout redécalquer. Hein. Voilà, mais j'aime bien et j'ai quand même bien envie de refaire dans ce type de tissu, dans ce type de denim léger comme ça. Parfait pour l'été quoi, enfin c'est ultra confortable. Celle-ci, bah écoutez, je vais la mettre à la maison. Je l'ai déjà mise une demi-journée et c'est très agréable quand il fait chaud. C'est respirant, c'est... voilà. Comme je suis à la maison... le souci de la combi short que nous connaissons tous, qui est celui quand on va au petit coin, bah comme je suis à la maison, bah c'est quand même beaucoup moins gênant. Effectivement, quand on n'est pas chez soi ou quand on est dans les toilettes publiques, ça devient compliqué. Là, mais j'ai un cheveu qui m'embête. Bref. Donc sur ce patron là, eh bien écoutez, j'ai été un petit peu plus mitigée. Même si au final, alors sur le moment j'étais complètement dégoûtée. Ne nous le cachons pas, sur le moment ça m'a saoulée. J'étais dégoûtée parce que j'attendais beaucoup de ce patron, mais voilà. Et je me suis dit bah la revue là, le premier patron j'ai dû enlever les volants, puis c'est un peu trop grand. Le deuxième patron c'est bon. Après quelques jours de réflexion, écoutez, ne nous emballons pas. Le patron, il reste correct, même si je suis désolée d'avoir des modifications à faire dessus. C'est toujours embêtant, mais c'est pas insurmontable, je pense. Donc, on se détend. Et puis le top... Ah, il m'énerve ce cheveu. Le top, même si il est un peu trop grand, c'est pas grave du tout. Il est très très confortable et ça peut se porter un petit peu loose. On voit pas mes seins non plus, donc ça va. Ça va. Bref. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string.
You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test, I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? So if I play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing, and my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing, sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion, even though I offer all of the solutions. I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you I knew this. When I'm with you I feel so useless, I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a taunt, never really know just what you want. With you I don't ever feel calm, I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Then will you get bored of killing me? And will you get bored of killing me? And will you get bored of killing me? And will you get bored of killing me? Et j'ai testé... Ah, je sais pas si c'est Doudou qui m'a mis un poil quand je vais faire un bisou, mais... Donc dernier patron que j'ai testé dans cette revue. Ça fait quand même 3 patrons sur une revue qui coûte 9,90, donc ça va. C'est cette robe. Voilà. Tadam! Donc c'est une robe à bretelles asymétrique. En tout cas sur le bas elle est asymétrique, avec des boutons, une petite boutonnière. On est sur un niveau 3, donc 1, 2, 3. On est sur un niveau 3, donc expert comme le combi short. Voilà, il y a beaucoup de pièces à gérer. Mais écoutez, ça se fait. Donc là on vous dit, donc eux ils l'ont fait en lin beige, de 1,40 m de large, donc ils ont eu besoin de 2,30 m du 36 au 48. Moi j'avais 2,50 m. Oui, j'avais 2,50 m de mon coupon qui était aussi du lin. Mais la laise était plus petite, elle devait être je crois pas 1,10 m, mais peut-être 1,30 m ou 1,20 m, je ne sais plus. Enfin c'était une laise plus petite. Et au début j'avais pris 2 mètres et puis je me suis dit bah 2,50 m parce que la laise est plus petite et puis je savais pas exactement quelle robe je voulais faire dedans. Je voulais une robe. Bref, donc j'ai testé et c'est rentré. Voilà, il y a même des pièces que j'ai coupées en 2 fois alors qu'il y avait besoin que d'une fois.
Bon, c'est pas très grave parce que même si j'avais coupé correctement, les chutes ne me permettaient pas de faire quelque chose pour moi. Donc ça va peut-être partir dans de l'accessoire, les petites chutes qui me restent, et il ne doit pas m'en rester grand chose. Vraiment pas grand chose. Je peux pas faire quelque chose pour ma fille par exemple, vous voyez, donc il reste vraiment pas grand chose. Bref, donc moi j'ai fait donc dans du lin, donc j'ai un petit bout ici, voilà, très joli. Donc ça c'est un lin de chez Self Tissu qu'on trouve toujours en magasin aujourd'hui, qui est très agréable à coudre. Alors, je dois vous avouer que j'étais quand même bien dégoûtée de ma combinaison, donc j'ai hésité à ne pas faire la robe, j'avoue. Et puis je me suis dit que je n'aimais décidément pas rester sur un échec. Donc j'ai décidé de quand même coudre cette robe. Et je me suis fait violence et je l'ai redécalquée en 42 puisque évidemment j'avais tout décalqué en 44 comme je vous ai dit tout à l'heure. Et donc là je me suis dit non, je vais la faire en 42 parce que je voudrais pas que ça me tombe trop bas, enfin elle est un petit peu ajustée cette robe, enfin ça se... voilà, tu peux ajuster, c'est pas fait pour être loose. Donc j'ai perdu un petit peu de temps à redécalquer. Je vous ai pas filmé le redécalcage parce que... Mais voilà. Et que vous dire de plus? Ça s'est plutôt bien passé. Alors ça a été... Il y a beaucoup de pans différents sur la jupe. Sur le haut aussi, mais c'est un peu plus facile de s'y retrouver. Il y a... Donc il faut pas se tromper de sens, de côté droit, côté gauche, machin. Il faut se poser un petit peu. Moi j'ai tout posé par terre même. Faut bien regarder les schémas. Moi les schémas m'ont bien aidé. Mais vous voyez, il faut pas se tromper de sens. Bon, vous avez des petits marqueurs à certains endroits. Donc ça va avec ça, machin. Bref. Je regardais mon carnet, mais j'ai rien de beaucoup plus à vous dire. Là je vous montre à peu près ce que ça donne, mais sur Sainte ça ne donne absolument rien, surtout qu'elle est ouverte. Donc bah, vous allez voir ce que ça donne à l'intérieur. Donc vous avez une grande parmenture à l'intérieur, donc qui court tout le long de la jupe. Voilà, j'aime beaucoup ce tissu, il est très très joli. Il y a le haut est doublé. Hein. La parmenture est assez grande finalement pour doubler tout votre le buste et votre dos. Voilà. Elle a besoin d'être repassée. Hein. Je l'ai porté un petit peu, mais pas beaucoup, mais voilà. Alors, il me reste quelques boutons à mettre, clairement. Je vais vous montrer. Je referme les boutons. Petite musique d'ascenseur pour patienter. Oui, il y a plusieurs boutons. Je crois que je suis arrivée au bout. Voilà. Donc, moi j'ai mis les boutons que d'un côté finalement. Je vous rappelle que voilà, on va prendre cette image là. Là, vous avez, oups là, je vous ai... J'espère que vous n'avez pas le mal de mer. Donc vous avez des boutons tout le long là. Et puis eux ils ont rajouté 2 boutons en haut. Mais qui sont décoratifs. Je crois pas qu'il y ait de boutonnière. Non, il n'y a pas de boutonnière. On vous dit de mettre plutôt des boutons pression
à l'intérieur pour bien tenir votre parmenture, enfin votre, pas la parmenture, votre deuxième épaisseur de tissu au bon endroit. Clairement, quand c'est porté, ça reste bien plaqué. Moi, c'est pas parti. Je l'ai porté une soirée, voilà, ça n'a pas bougé. Maintenant, un petit bouton pression, ça mange pas de pain, effectivement, pour bien tenir. Je vais peut-être coudre un petit bouton pression. J'ai choisi des petits boutons en bois que j'avais, peu carrés, mollo. Et du coup, j'en ai mis que d'un côté de la robe parce que je trouvais que ça suffisait largement. Alors, la parmenture en bas, je ne l'ai pas fixée. Et je pense que je vais la fixer avec des points invisibles. Voilà, le long là. Pour que ça ne ressorte pas. J'ai fait une petite surpiqûre. Mais vraiment une petite surpiqûre. Mais je vais peut-être faire des points invisibles pour que ça maintienne. Et vous avez une petite ceinture qui va avec. Que toute simple à faire, hein, honnêtement. C'est la même ceinture que sur le combi short. Hein. Voilà pour cette robe que j'aime bien. Alors j'ai eu une frayeur. Quand je l'ai essayé la première fois, vite fait, sans les boutons, à l'arrache un peu, je me suis dit, ouais, c'est trop court, c'est trop petit. C'est pas trop court, c'est trop petit. Donc j'ai eu un moment de découragement, si vous voulez, parce que à la base je l'avais prévu en 44. Et je m'étais dit, oh, en fait j'aurais dû le faire en 44, ça va être trop petit, gna gna gna. Bon bref, j'ai commencé à faire ma tête de cochon. Puis j'ai continué quand même, je me suis dit de toute façon, au point où on en est, finissons là. Puis finalement ça va. Alors effectivement je suis plus serrée que dans les autres, mais ça va, c'est pas... ça va. Je peux la porter. Donc voilà, je suis très contente parce que j'aime beaucoup ce tissu, il est très très joli. En lin comme ça, c'est hyper agréable à porter. Voilà, le côté asymétrique qui dessine une espèce de fente sur le devant, c'est très joli. Faut oser, mais voilà, je trouve que ça va, c'est pas non plus... de trop. Donc pareil, je vous mettrai des photos portées de cette petite robe d'été que je suis contente d'avoir fait.
Voilà. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur cette revue. Au final, eh bien écoutez, quelques déconvenues. À un moment, j'étais vraiment très mitigée. Bon, j'ai digéré un petit peu tout ça. C'est pas ma revue préférée, enfin c'est pas mon numéro préféré des hors-série modes et travaux. Même si bon, il reste intéressant. Il y a d'autres patrons que j'ai envie de faire dedans, mais bon, j'allais pas non plus faire tous les patrons pour vous faire le bilan, parce que sinon bah vous l'auriez pas eu avant je sais pas quand. Donc voilà, donc c'est une revue qui se trouve en kiosque actuellement encore. Ça fait pas très longtemps qu'il est sorti, je crois, je sais plus s'il y a la date dessus, bref. Donc ça coûte 9,90 €. Vous avez 10 patrons dedans, donc ça vous fait à peu près 1 € le patron. Bon, la banane, on trouve des patrons gratuits de banane, hein, c'est pas, voilà, c'est pas, ça casse pas 3 pattes à un canard. La petite blouse comme ça, elle est franchement archi simple. C'est pas non plus quelque chose qui, voilà. Le pantalon, il est très simple aussi, mais ça reste un bon basique pour l'été. Le kimono, on trouve également des patrons gratuits de kimono, mais mais ça fait un bel ensemble tout de même. Il y a de quoi s'amuser. Voilà, si ça vous intéresse, bien vous avez mon retour. Si vous avez d'autres questions plus précises, n'hésitez pas à me les poser. J'y répondrai, hein, les commentaires sont faits pour ça. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai beaucoup parlé, je vais aller boire un petit café et je vais vous monter la vidéo, faire quelques photos portées et je vous publie ça assez rapidement parce que je suis en retard sur mes dates de publication de vidéos. Et puis voilà, donc bilan, écoutez, plutôt positif quand même. Je donne pas de notes parce que je déteste donner des notes, mais on est au-dessus de la moyenne, disons, hein. Bon, la combi short, ça m'a vraiment gonflé, je vous avoue. Mais ce n'est pas insurmontable. Voilà, donc peut-être que dans un prochain, je vais y arriver, bilan couture, et bien vous reverrez une combi short retravaillée et que je serai hyper contente. Croisons les doigts. Mais en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, ça m'a plu de faire ça. Dites-moi si c'est un format qui vous plaît, que je teste une revue comme ça, ou un livre, ou voilà, ou que sais-je, en couture. Là, je me suis dit que l'occasion était chouette de vous en parler. Dites-moi donc si ça vous a plu. Et bien écoutez, c'est tout. Abonnez-vous si jamais vous n'êtes pas abonné sur cette chaîne, abonnez-vous, ça aide à faire vivre la chaîne, vraiment ça aide. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de regarder jusqu'ici cette vidéo. Prenez soin de vous, passez un bel été, amusez-vous, cousez si vous en avez le temps et surtout prenez soin de vous. À bientôt. Ciao ciao.